Alors aujourd'hui, les organisations doivent s'adapter très rapidement à leur environnement. Elles doivent également être innovantes, pouvoir créer des opportunités de marché. On leur demande d'être agiles, d'être flexibles. Donc comment faire pour atteindre tous ces objectifs? La gestion des connaissances est un moyen pour les organisations d'atteindre ce type d'objectifs. La gestion des connaissances permet de capitaliser sur des expertises, de partager des meilleures pratiques, de recombiner des savoirs pour être plus créatif, pour créer de l'innovation. Et c'est d'ailleurs ce qui est fait dans de nombreuses entreprises. Par exemple, chez Schneider Electric, jusqu'encore très récemment, une équipe de plusieurs personnes s'occupait de mettre en place des programmes de gestion des connaissances. C'est le cas dans d'autres entreprises comme Keolis ou Framatome dans un autre secteur, par exemple. Alors, ces leviers de partage des connaissances sont de deux ordres. Je dirais que, tout d'abord, les systèmes d'information jouent un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de stocker des documents, de stocker des savoirs. Et donc, il est très important d'avoir un système d'information qui permette tout cela, qui soit assez robuste pour le faire. Donc, il y a vraiment un premier volet qui est sur la mise en œuvre d'un système d'information qui permette de stocker des documents de qualité qui reflètent vraiment le savoir et les expertises au sein de l'entreprise. Ce système d'information doit aussi permettre de retrouver facilement les documents. Donc, il faut mettre en place des moteurs de recherche qui soient pertinents, qui soient efficaces. Et je dois dire que c'est parfois une gageure parce que, justement, des documents ne sont pas forcément identifiés de manière très claire sur certains sujets. Donc, l'identification des documents en fonction de mots-clés, par exemple, peut être un vrai travail pour l'entreprise et les équipes de gestion des connaissances. Un second volet porte sur le relationnel. Parce qu'en fait, qui est-ce qui porte la connaissance dans l'entreprise? Ce sont avant tout les collaborateurs. C'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui participent à l'effort collectif. Donc, un moyen de mettre en œuvre la gestion des connaissances à ce niveau-là, c'est de favoriser les contacts, tout simplement, entre les personnes. Il faut que les personnes puissent se connaître et puissent aussi repérer facilement où se trouvent les compétences, les savoirs dans l'entreprise. Et ça passe par exemple par la mise en œuvre d'un annuaire d'entreprise de manière tout simple, où les personnes ou les collaborateurs indiquent leurs compétences. Ça peut passer aussi par des événements, des forums. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a par exemple des forums innovation qui sont mis en œuvre. Donc tout cela contribue à créer des réseaux de partage de connaissances dans l'entreprise. Alors le lien entre gestion des connaissances et confiance est extrêmement fort. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de partage de connaissances. Alors maintenant, comment faire pour favoriser la confiance à différents niveaux dans l'organisation? Donc tout d'abord, au niveau individuel, il faut pouvoir, dans un premier temps, déjà faire confiance aux talents, faire confiance aux collaborateurs en identifiant leurs compétences et leurs expertises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut aussi valoriser le facteur humain au sens, la générosité, l'altruisme. Quand on partage de la connaissance, quelque part, on prend du temps de travail pour permettre à un collègue d'apprendre. Donc ce temps-là, il doit être valorisé et il faut aussi que les entreprises accordent à leurs collaborateurs le temps de ces actions-là. Ce qui est parfois difficile dans des entreprises où il y a beaucoup de concurrence, où il y a beaucoup de pression. Il faut aussi permettre aux collaborateurs de devenir, entre guillemets, des professeurs.
Et ça ne s'improvise pas. Donc, il faut vraiment travailler sur les compétences de communication des collaborateurs de manière à ce qu'ils puissent passer facilement les messages qu'ils ont envie de passer. On dit toujours que quand on considère une relation de transfert de connaissances, il y a un émetteur, il y a un récepteur. Donc, tout se joue dans cette relation-là. Il faut que la communication se passe de manière extrêmement fluide. Au niveau individuel, il faut aussi reconnaître le rôle de certains individus qu'on appelle en recherche les passeurs de frontières, qui sont des individus assez particuliers parce qu'ils permettent de relier les différentes équipes, les différents départements d'une organisation. Donc il faut vraiment reconnaître le rôle joué par ces personnes, qui ne sont pas forcément des managers, mais qui peuvent être vraiment tout un chacun dans l'entreprise. Et il faut leur laisser le temps pour faire cette fonction parce qu'ils jouent un rôle très important. C'est typiquement la personne que vous allez aller voir quand vous avez une question, puisqu'elle saura vous aiguiller vers l'expert, vers le process qu'il faut solliciter. Au niveau de l'équipe, la recherche a montré que le fait d'avoir des tâches très interdépendantes entre différents membres de l'équipe permet d'améliorer le partage de connaissances. En gros, si chacun travaille dans son coin, à son bureau, il n'y a pas de partage de connaissances. Donc plus les tâches sont imbriquées, plus vous allez avoir de partage possible. Il faut également favoriser une culture qui soit une culture collaborative. Et ça, je dois dire que dans de très nombreuses entreprises, ce n'est pas le cas, puisqu'on est encore sur des normes de performance qui sont fondées sur la concurrence entre collaborateurs. Donc, si on veut obtenir des résultats, il faut changer tout cela. Il faut mettre, par exemple, des objectifs plutôt au niveau d'une équipe qu'au niveau individuel. Donc, tous ces éléments peuvent concourir à mettre en place la gestion des connaissances dans l'entreprise.